Voilà, je le disais tantôt, nous sommes donc à la chronique avec chronique environnement avec Antonia Dossa. Bonjour Antonia. Bonjour Théodule Moussa, bonjour à toutes et à tous. Voilà, la chronique aujourd'hui, nous allons assister à une nouvelle diffusion de l'une de vos chroniques qui a émerveillé les téléspectateurs. Oui, Théodule Moussa, sur la demande de nos chers téléspectateurs, nous allons assister ce matin à la nouvelle diffusion de la chronique sur l'importance agroécologique de la production du poivre. Une chronique que nous avons fait ici, nous avons reçu ce plateau. Monsieur, Une personne très importante que vous allez encore découvrir tout à l'heure, qui nous a parlé de cette production qui se fait ici au Bénin, précisément dans le plateau, plus précisément dans l'arrondissement de Tacon. Je nous invite à suivre et on se retrouve tout à l'heure. très bien, comme je vous l'annonçais donc, nous allons aborder à présent la chronique environnement avec Antonia Dossa. Antonia Dossa, bonjour. Bonjour Théodule Roussa, bonjour à toutes et à tous. Comme vous venez bien de le dire, on parle environnement aujourd'hui d'un produit agricole que vous allez ensemble découvrir avec nous. Il faut dire dans le monde, en Afrique et au Bénin, le changement climatique s'impose de plus en plus et mettre en place des systèmes agroécologiques pour faire développer le monde agricole est là la préoccupation de nombreux producteurs et acteurs du secteur agricole. Notre chronique environnement de ce jeudi va s'intéresser à l'agroécologie pour la production du poivre chez nous, ici au Bénin. C'est avec l'ingénieur agronome Tanagbe Valère Wansou. Bonjour à vous. Bonjour madame. Et vous êtes là pour partager avec nous vos expériences. Tout à fait, sur le poivre. Sur le poivre. Oui. C'est quoi le poivre? Alors le poivre, c'est une épice de la palissade des cases qu'on appelle au Bénin, ou la troisième épice la plus chère au monde. Pourquoi la plus chère? La plus chère parce que son travail est fastidieux, parce que c'est très fortement demandé dans les pays européens et le poivre accompagne tous les barbecues, toutes les viandes, tous les repas. Voilà. Vous venez de dire que c'est un produit qui est beaucoup plus demandé dans les pays européens. C'est-à-dire qu'en Afrique, ce n'est pas beaucoup plus utilisé dans nos plats. Tout à fait, le poivre c'est une aubaine, c'est une opportunité d'affaires écologique et aussi financière parce que au Bénin, le Béninois consomme le poivre tous les jours dans toutes les sauces, tomates, matinjan, les poissons assaisonnés, c'est partout le poivre. Et les Européens, qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Oh là, ils font du barbecue avec. Seulement du barbecue. Ou bien les viandes dans les restaurants, les plus grands chefs de restaurants aiment peut-être des poivres en grains dans les moulins à poivre qu'on tourne sur les repas, les pâtes, ainsi de suite. Voilà, c'est comme ça. Mais est-ce qu'il existe-t-il des différents types de poivre ou bien c'est seulement le poivre noir? Alors, nous avons plusieurs variétés de poivre et nous avons plusieurs types et formes de consommation du poivre. Déjà, au niveau des grains, nous avons le poivre noir, nous avons le poivre blanc, nous avons le poivre rouge, nous avons les semis de poivre. Il y a différents types de poivre. Maintenant, au niveau des poivres moulus, vous avez soit le poivre moulu, soit le poivre accompagné d'autres épices qu'on appelle communément les 5 épices, plusieurs épices, multi-épices. Voilà. D'accord. Et quel est son apport nutritionnel à notre organisme? Alors, le poivre est riche en beaucoup d'éléments minéraux. Je ne suis pas diététicien, je suis ingénieur agronome. Mais ce que je sache déjà, le poivre améliore le système immunitaire. Le poivre prévient certaines maladies, certains cas de cancer. Et la consommation de poivre vous rend vraiment très résistant par rapport du point de vue immunitaire, par rapport à plusieurs maladies quand même, plusieurs bactéries. Plusieurs bactéries. Mais si vous le permettez, Oui. Antonia, tantôt vous avez parlé du poivre noir, rouge, blanc, moulu, Oui. etc. Oui. Mais au Bénin, ce qui est connu, Oui. c'est Le poivre noir. Tout à fait. Voilà. Le reste, où ça se trouve et pourquoi est-ce que c'est peu utilisé au Bénin? Alors, très belle question. Alors, le poivre noir que vous consommez, c'est égal au poivre blanc, c'est égal au poivre rouge. Je m'explique. Alors, la couleur du poivre qu'on a, c'est le processus de transformation qu'a subi les baies récoltées au champ. Alors, si vous récoltez le poivre vert, c'est-à-dire le poivre venu à maturité physiologique, vous allez avoir du poivre noir. Mais lorsque vous laissez le poivre aller dans la couleur jaune et orange, vous allez maintenant mettre ce poivre-là dans l'eau, triturer ce poivre pendant un certain nombre de jours et maintenant obtenir le poivre blanc. Le poivre blanc parce que c'est le poivre le plus prisé au monde. D'accord? Et au niveau du poivre blanc, nous avons encore des spécificités. Nous avons les poivres à point et les poivres à bec.
Et les poivres les plus chers au monde, c'est les poivres à bec. Parce que il n'y a pas eu échange entre l'eau qu'on a utilisée pour traiter le poivre pour enlever la pulpe. C'est-à-dire, ce qui fait que le poivre est très épicé, très piquant, c'est la pipérine. Et il y a l'enveloppe qui couvre le grain de poivre à l'intérieur. Donc on enlève l'enveloppe là pour permettre à tout le monde de consommer le poivre. Et c'est ça que les Européens aiment consommer. Voilà, le poivre, sur ça sert à quoi? Pour quelle finalité? Pour quelle utilité? C'est pour les plus grands restaurants. C'est pour les plus grands restaurants. C'est pour les restaurants les plus huppés. C'est pour les personnes les plus fines, les autorités, les stars. Mais pourquoi cette catégorie de personnes? Parce que, vous voyez, quand on veut mettre un produit à la disposition d'un client ou bien d'une population, et puis ce produit, la fabrication de ce produit-là exige beaucoup d'activité, il va falloir que ce produit-là coûte cher. Là où vous achetez par exemple le poivre noir à 10 000 francs le kilo, oui, vous êtes en train d'acheter le poivre blanc à 40 000 à 50 000 francs le kilo. Or, le béninois X ou bien l'Africain ou bien l'Européen standard n'a pas besoin du poivre blanc. Lui veut le poivre le plus piquant. Voilà. Donc, il y a certaines catégories de clients qui veulent du poivre moins piquant, mais qui gardent toujours les arômes et tout. Et ce qui fait que le poivre est plus cher. Parce que le travail, la chaîne de production demande beaucoup plus de main d'œuvre que le poivre noir, qui est très facile à produire. Mais c'est très prisé dans nos traditions, dans la tradition. Mais certaines personnes pensent qu'à partir de 40 ans, ce n'est plus bien de consommer du poivre. Votre avis, s'il vous plaît? Ça augmente la tension. Alors ça, je vous ai déjà dit que je suis ingénieur agronome, je ne suis pas diététicien. Oui, vous en savez forcément quelque chose, puisque vous en produisez. Oui, tout à fait, mais c'est des spéculations, vous voyez. Oui? Les gens parlent sur des faits sociaux. Oui, on dit, il paraît. Mais si vous fouillez cette population, vous allez voir que 1% de ces gens-là ne font pas des recherches poussées. Les Africains n'aiment pas lire. Pourquoi on dit de ne pas consommer le poivre après 40 ans? Peut-être c'est pas vrai. C'est comme on dit de ne pas cracher dans le gazon ou bien de ne pas balayer la nuit quand on va tomber malade, des choses comme ça. Il y a toujours des mythes autour Non, mais c'est faut dire avec précision que, comme vous venez de le dire, certaines personnes disent que lorsque, à partir de 40 ans, c'est un homme d'âge qu'il ne faut plus consommer le poivre parce qu'on est exposé à des questions d'hypertension. Oui, surtout l'hypertension. Donc, il faut carrément éviter de consommer le poivre dans nos repas. Alors, le poivre, ça dépend aussi de la quantité de poivre que vous consommez dans vos repas. Vous voyez, il y a un problème de dosage, surtout chez nous. Quand on dit par exemple le poivre ça fait du bien, quand on prend ça, ça booste le système immunitaire, il y a certaines personnes qui exagèrent. Au lieu de consommer 100 grammes de poivre par habitant par an, ils vont peut-être consommer 2 kg de poivre par habitant par an. Donc le poivre c'est pas un repas, c'est pas une épice qu'on consomme de tous les jours. Vous voyez, donc dit qu'après 40 ans, on ne peut pas consommer le poivre. Je vous dis toujours que c'est des spéculations et qu'il faille faire des recherches poussées en la matière. Mais dans la tradition, c'est très prisé dans le... Tout à fait. Et je vais vous dire, par rapport à l'hypertension, ce n'est pas un seul facteur qui amène l'hypertension. C'est la consommation des produits gras. C'est le non-respect de l'hygiène. C'est-à-dire, déjà par les gras, je prends par exemple, vous consommez les mayonnaises à longueur de journée, vous exagérez dans l'utilisation de l'huile, dans les viandes, les porcs, tout ça là. Je ne dis pas de ne pas consommer le porc, mais les aliments gras, les viandes qui ne sont pas les viandes blanches. On ne prend pas le lapin, on aime le porc, on aime la vache, on aime beaucoup de choses. Ça amène l'hypertension, vous voyez. Oui, mais pourquoi doit-on produire ou cultiver le poivre? Ici au Bénin, ça se fait, mais pourquoi doit-on cultiver et produire le poivre? Alors, vous rentrez dans le plat de résistance, c'est ce que j'attendais depuis. Merci, madame. Alors, on doit produire le poivre au Bénin parce que d'abord, c'est une opportunité économique et une opportunité écologique. Je vais commencer par l'écologie d'abord, sinon les gens vont dire que j'aime l'argent. Alors, écologiquement parlant, le poivre est une spéculation agricole qui va permettre une repopulation du Spondia monbain qu'on appelle traditionnellement le pati ou bien le rouman. Vous savez, le Spondia monbain ou bien l'hysope africaine est un arbre de la palissade des cases qui est en voie de disparition. Et il y a même plusieurs projets de thèse de doctorat qui sont là-dessus. Et le poivre ici au Bénin produit très bien sur le pati, le rouman ou l'hysope africaine ou encore le Spondia monbain. Non, là, il faut bien expliquer parce que... Alors, pour être plus simple, voilà. Le pati qu'on connaît ou bien le rouman qu'on connaît est égal à l'hysope africaine, est égal au Neobudia lewis, parce qu'il y a deux tuteurs. Le Spondia monbain, c'est le Aquiconti, d'accord? Il y a le Aquiconti qui est le Spondia monbain
qui est le prunier. Alors, le akikoti, c'est quoi? C'est les petits fruits jaunes qu'on consommait quand on était petit. Et ça poussait sur les arbres. Un arbre là qui est un peu épineux. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Très bien. Et très fermenté, sucré. Oui. Alors, le spondia monbin, c'est le tuteur des Camerounais. On l'a ici au Bénin. On va l'utiliser pour produire le poivre. On a également le New Boudia Lewis qui est le pati ou encore le rouman ou encore le comment on appelle tout ce que vous voulez parce que c'est connu de tous les grands féticheurs. C'est ça qu'on utilise même pour faire les manifestations publiques, pour chasser un régime ou bien pour amener pour purifier quelqu'un ou bien pour apporter un chef dans un village et ainsi de suite. Donc c'est ce tuteur-là qui est en voie de disparition. Je parle de New Boudia Lewis qui est en voie de disparition. Donc ça va permettre de repeupler le New Boudia Lewis. Et je vous dis que nous avons la plus grande forêt de New Boudia Lewis parce qu'on est en train de faire du poivre sur plus de 5 hectares déjà. Et là, ça va améliorer les pluies, ça va permettre aux espèces et aux animaux qui vivaient grâce à ces plantes-là de se repeupler et ça va constituer l'écosystème et lutter contre la déforestation excessive. Économiquement parlant, le poivre, c'est 30 millions de francs CFA par hectare lorsque vous le vendez en Afrique de l'Ouest. D'accord? Je m'explique. Le poivre de bonne qualité. Alors, le poivre de bonne qualité, je suis en train de parler du poivre noir. Lorsque vous faites un hectare, vous avez entre 9 et 10 tonnes de poivre vert à l'hectare. Lorsque vous allez sécher, suivre tout le processus de transformation, vous allez vous retrouver avec 3 tonnes de poivre séché. Alors, 3 tonnes de poivre séché, le kilogramme de poivre est à 10 000. Alors, si 1 kilo est égal à 10 000, 1000 kilos qui est égal à une tonne de poivre va être égal à 10 millions de francs CFA. Multiplié par 3, ça fait 30 millions de francs CFA. Donnez-moi le nom d'une spéculation agricole qu'on peut vendre à 30 millions de francs CFA à l'hectare. Le poivre est 95 fois plus rentable que le palmier à huile. Voilà. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Certainement, vous évitez beaucoup les Béninois à cultiver le poivre. Tout à fait. Tout à fait. Nous invitons les Béninois à cultiver le poivre parce que vraiment c'est une opportunité d'affaires pour notre pays. Ce serait vraiment du gâchis de ne pas produire le poivre parce que déjà, j'ai fait un calcul et j'ai fait mon analyse poussée. J'ai dit, si un Béninois doit consommer 100 grammes de poivre par an, ce qui est largement inférieur à la consommation du poivre par européen, d'accord, un Européen consomme entre 90 et 260 grammes de poivre par an. Si un Béninois consomme 100 grammes, nous sommes 10 millions ou 11 millions d'habitants. Et on suppose que la moitié de ces Béninois-là consomment au moins 100 grammes. Ça fait 5 millions d'habitants qui consomment au moins 100 grammes de poivre. Ça fait 500 tonnes de poivre à produire par an. Et pour produire 500 tonnes de poivre, nous aurons besoin de 166,66 hectares de poivre. Mais est-ce que la demande sur le marché béninois est forte? La demande est très forte, je vous explique. Le poivre qu'on consomme au Bénin, c'est soit du poivre du Cameroun, le poivre de Penja, soit le poivre produit au Nigeria, ou bien soit le poivre importé de la Chine. C'est vraiment une aberration de ne pas produire le poivre au Bénin parce qu'on a l'écosystème nécessaire, on a les tuteurs qui permettent au poivre de pousser et on a une zone particulièrement adaptée à la production du poivre. C'est Haïta, parce que la pluviométrie de Haïta est particulière, c'est une meilleure pluviométrie, les pluies sont bien réparties, même en saison sèche, il pleut 12 fois à Haïta. Et on récolte 2 fois le poivre au Bénin à Haïta contre une seule fois au Cameroun. Très bien. Haïta, oui, nous avons appris que vous en produisez sur une très grande superficie. Haïta est situé où pour ceux, vous parlez d'Haïta. Beaucoup pensent que c'est Ita. Ah non, c'est pas l'idée, c'est pas les usines de recherche agricole internationale. Alors Haïta, c'est un petit village de Sakété qui est situé dans l'arrondissement de Takon. Takon, qui appartient à Sakété, à la commune de Sakété. Alors pourquoi on dit Haïta? Vous voyez, si on veut faire quelque chose économiquement rentable, on fait quelque chose de sérieux, il faut donner un nom à ce qu'on fait. Regardez par exemple les Camerounais, ils ont le poivre de Penja. Aujourd'hui, Penja est connu mondialement, même pas les Chinois, même pas les Japonais, parce que ça fait partie des meilleurs poivres au monde. Et ce que les gens ne savent pas, le poivre béninois est encore plus gros, plus piquant, plus aromatisé et plus intéressant esthétiquement que le poivre camerounais.
On a même fait expertiser nos poivres au Cameroun. Les Camerounais ont choisi le poivre béninois contre le poivre camerounais. Parce que c'est déjà dans 5 échantillons différents. Ils ne savaient pas quel type de poivre choisir. Ils ont même laissé les poivres et choisi le poivre béninois. Ça, c'est intéressant. Ça doit amener beaucoup de Béninois à s'intéresser au poivre, à la culture du poivre. Merci à vous, Tadagbe Valère. Et voilà, nous venons de suivre Valère Tanagbe, ingénieur agronome, qui nous a donné toutes les explications, voilà Théodule, sur le poivre. Oui, voilà, c'était une chronique très intéressante. Monsieur Tanagbe Valère Roussou, un bon communicateur aussi. Oui, Théodule Roussa, c'est un vrai communicateur. À travers tout ce qu'il vient de dire, nous avons compris que le poivre contient beaucoup de vertus. C'est cela. Et tous ceux qui veulent, qui ont envie de faire la culture du poivre ici au Bénin peuvent quand même se donner, c'est très intéressant. Merci à vous Antonia Dossa pour cette chronique.